Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, je voudrais parler du principe universel qu'est l'amour. Tout le monde recherche l'amour. Mais les écritures védiques expliquent que l'amour peut avoir différentes définitions. Un s'appelle Kama et l'autre Prema. Un amour plutôt matériel, un amour spirituel. Quelle est la différence? Eh bien, l'amour matériel a un début et une fin. Il engendre souvent une attraction forte de la passion. Et cette passion peut amener une frustration, de la jalousie, et voire même parfois des drames. La société est couverte de ces drames, de ces faits, qui amènent beaucoup de souffrance aux êtres vivants. Parce que, en vérité, aucun être vivant ne peut donner la plénitude à une autre personne. Car tout le monde a des défauts, des limites. Au début, c'est le grand flash, et puis graduellement, on commence à voir les limites chez les êtres, leurs défauts, et on se lasse, et finalement c'est la rupture. C'est le théâtre aujourd'hui de beaucoup de couples. L'amour spirituel est quelque chose de vraiment différent. Déjà, au lieu de se relier à une personne ordinaire, petite, limitée, elle est dirigée vers l'amour spirituel, l'amour divin. Bhagavan. Et naturellement, cette reliance, elle vient par la spiritualité, par la réalisation, par l'introspection, par la méditation, par le fait de comprendre comment se relier. Et c'est à quoi sert le yoga. Yoga, ça veut dire être relié au divin. Or, dans cet âge, la façon la plus facile de se relier est de chanter le nom divin. Car Nama et Nami, le nom et le possesseur du nom, au niveau transcendantal et spirituel, ne sont pas différents. Donc on peut, par le fait de chanter, notamment le Mahamantra, Brahma explique que le chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, est le chant le plus effectif dans cet âge. Pourquoi il s'appelle le Maha Mantra? C'est qu'il comprend en lui seul tous les mantras. Or, quand nous chantons le nom divin, à l'intérieur de nous, ou audiblement, nous pouvons nous associer avec la divinité suprême qui est parfaite et surtout qui est sans limite, qui a une douceur sans limite, une beauté sans limite, une puissance sans limite, une richesse sans limite, un renoncement sans limite, une sagesse sans limite. Toutes ces qualités d'une manière illimitée, quand une personne la contient, on l'appelle Bhagavan, et il ne saurait avoir qu'une seule personne, parce que nous-mêmes, nous sommes tout petits. Or, bien que nous soyons tout petits, nous pouvons contracter les mêmes qualités, car l'âme, est éternellement pure et libérée. C'est simplement au contact de l'énergie matérielle, de notre environnement, que nous assumons une nature temporaire. Le Jevadharma, par exemple, explique qu'au contact de l'eau, au contact du froid, l'eau peut devenir solide. Mais sa nature, ce n'est pas d'être solide, c'est d'être liquide. De la même manière, l'âme, quand elle s'associe avec l'ignorance, la passion et la vertu matérielle, elle assume une fausse nature. Et cette fausse nature, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Et ce conditionnement, on peut s'en libérer en s'associant avec le possesseur suprême de la beauté, de l'amour. Et c'est pourquoi, en chantant sans offense,
avec véritablement un désir de comprendre notre lien éternel avec cette personne suprême, la vérité absolue, Krishna, on peut véritablement se libérer et développer l'amour. Or, cet amour n'est pas lié au corps et à la conception du corps, elle est liée avec l'âme. Ça veut dire qu'à travers la vibration spirituelle, on peut éveiller notre vérité et vivre dans notre vérité. Et c'est ça le principe de l'amour. Alors vous pourrez me dire, quelle est la différence entre Kama, donc cet amour matériel qui est destructeur, et Prema, l'amour spirituel? Eh bien, l'amour spirituel nous permet de voir la vérité chez les êtres, et pas ce qui recouvre les êtres. Et c'est ça la différence. C'est qu'on va pouvoir, à travers cette relation avec le divin, relationner avec les êtres. Je prends un peu cet exemple pour expliquer aux gens cette nature différente des relations. Quand vous êtes soigné, quand vous devenez libéré de la concupiscence, de la folie, de l'envie, de l'avidité, de toutes ces choses qui adombrent l'âme conditionnée, vous pouvez naturellement voir ce qui frustre les gens, ce qui les rend haineux. C'est simplement leur condition matérielle, parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir goûter le vrai amour. Vous savez, quand vous allez dans un hôpital psychiatrique, vous ne pouvez pas en vouloir aux êtres de mal se comporter avec vous parce qu'ils sont malades. Mais comme vous savez que vous êtes dans un hôpital psychiatrique, vous leur en donnez pas compte. Et bien de la même manière, l'amour spirituel va vous permettre de véritablement comprendre la situation des êtres vivants. Pourquoi parfois ils sont si méchants? Et vous allez naturellement tolérer, pardonner, mais en plus aimer. C'est pourquoi seul l'amour spirituel peut nous permettre d'aimer tous les êtres. Et surtout, de nous permettre d'incorporer le royaume de l'amour, où tous les êtres sont inclus. Car Kama, l'amour matériel, simplement nous force à vouloir créer un royaume pour nous-mêmes imparfait. Et dans ce royaume, nous avons ce qu'on appelle des amis, des personnes que nous acceptons, et ce que nous appelons des ennemis, des personnes que nous rejetons. Donc cet amour n'est pas parfait. Merci beaucoup.